OK, Marc, je comprends pas. Pourquoi on est dans un champ cette semaine? C'est juste un indice par rapport à ce qu'on va faire tantôt. On va essayer une tondeuse, une moissonneuse-batteuse. On est les futurs animateurs de l'amour et dans le pré! Non. Les deux premiers, j'aimerais ça te voir les essayer. Le troisième, je suis moins certain, mais malheureusement, non. C'est parce qu'on essaie un véhicule qui a été fait pour les gens qui aiment ça s'amuser un peu en dehors des sentiers battus. OK, est-ce qu'on va se mettre les pieds dans la boîte? Je vais avoir besoin d'un kit avec un imperméable. On fait quoi? En fait, pas tant que ça, mais on va aller s'amuser au volant de la Subaru Crosstrek. Bon, Marc, j'avoue, bravo d'avoir pensé à agencer la couleur de la voiture avec Matsuc. Oui. Mais là, j'avoue qu'on a essayé beaucoup de véhicules de luxe, des véhicules qui étaient vraiment pas dans mon budget. Puis là, j'ai l'impression que c'est plus accessible. Mais là, on parle de quoi? Est-ce que c'est un VUS, une familiale? C'est en fait, tu as raison, d'abord beaucoup plus abordable et c'est à peu près un mélange de tout ça. C'est un véhicule qui partage le châssis de l'Impreza, qui est effectivement un petit multisegment, un petit utilitaire sport. Bref, c'est un véhicule qui est vraiment fait pour que tout le monde puisse l'utiliser. Tout comme l'Impreza, le Crosstrek utilise en 2018 une toute nouvelle plateforme, plus solide, plus rigide, mais surtout beaucoup plus légère. Ça lui permet notamment de justifier sa vocation de multisegment, mais aussi d'utilitaire sport qui lui permet de parcourir des espaces un peu plus extrêmes que ses autres confrères. Sous le capot, un petit moteur à plat 4 cylindres comme le veut la tradition Subaru, 152 chevaux, doté d'une boîte CVT avec des rapports simulés. La voiture est aussi disponible avec un mode manuel qui dispose cependant d'une traction intégrale un peu différente. Pour utiliser une voiture comme celle que nous essayons aujourd'hui, avec le système de sécurité EyeSight, il faudra compter plus de 33 000 $. Bon, Marc, on commence à être habitué. C'est le moment où on fait le tour de la voiture. Mais là, avec ce cône-là, je sais pertinemment qu'on n'est pas à Montréal. Qu'est-ce qui se passe? Ça, tu vas savoir tantôt. Ça peut juste faire partie des préparatifs que j'ai faits avant et que tu auras l'occasion de voir un peu plus tard. En attendant, on va quand même prendre le temps de regarder la Parfait. voiture. Allons-y. C'est une voiture qui a été renouvelée cette année, le Crosstrek, qui a été complètement changé, qui partage la plateforme avec la nouvelle Impreza. C'est une plateforme qui va être utilisée pour l'ensemble des véhicules Subaru dorénavant. Donc, quelque chose qui est plus rigide, qui est plus léger, et honnêtement, ça fait un très bon travail. Parce que je te voyais tantôt arriver, c'est pour ça que je posais la question. On se demande si c'est un VUS, parce que de l'avant, ça n'a pas l'air d'un 4x4 ni d'un VUS. Effectivement, ça partage beaucoup la silhouette avec l'Impreza. Si la grande différence, c'est que tu as une garde au sol qui est plus élevée, ça te permet donc de franchir des endroits, disons, comme ce sentier-là où je t'ai amené. Ouais, un petit peu accidenté. Raboteux. Et un peu boueux, d'ailleurs, il faut que je fasse attention où je mets les pieds. Et ça permet aussi d'avoir une silhouette qui est un peu plus allongée, comme tu le vois, bon espace de chargement. C'est intéressant. C'est la deuxième génération de la Crosstrek. La première génération était un peu différente. Celle-là, on l'a modernisée. Moi, j'aime beaucoup les phares avant, ce qu'on a fait avec. Et j'aime beaucoup le fait qu'on a mis, par exemple, cette espèce de protecteur autour des roues qui donne vraiment là, une petite silhouette un peu plus athlétique. Ça fait méchant, un peu. Oui, ça fait plus méchant. C'est ça l'idée d'ailleurs. On veut vraiment présenter une voiture qui est plus musclée. D'autre part, si vous regardez la voiture comme telle, vous allez voir, en la comparant avec l'ancienne génération, que les roues sont plus aux extrémités. Ça permet d'avoir un plus grand confort et surtout de donner plus d'espace aux passagers arrière. Et là, j'ai pas le choix, c'est ma question de fille du jour. Question de fille du jour! La couleur, est-ce que c'est funky comme ça pour cette nouvelle génération-là? Un peu comme Matsuc, justement. On est habitué de voir des couleurs plus normales, Oui, conventionnelles. effectivement. Mais en fait, la couleur de lancement, c'est un orange. OK. Il y a cette couleur-là. Il y a quand même des couleurs là, plus ordinaires. Il y a aussi un vert qui est assez particulier. Donc oui, on joue vraiment la carte original. Trendy. Oui, un peu quelque chose de trendy. Fashion. Cool et branché? Cool et branché. Snapchat. Tout à fait comme toi.
C'est comme les gens qui font du stop motion sur Instagram ou des C'est trucs ça, comme ça. c'est moi. d'ailleurs. C'est moi. Alors, tu remarqueras, comme je l'ai dit, bien sûr, une silhouette qui est allongée. L'intérieur est bien fait. Nous, on a la version Touring, intérieur en cuir. Ce qui est quand même intéressant, c'est l'écran au centre, qui est un écran multimédia multifonction, facile à manipuler. Écran tactile aussi, qui est, ma foi, assez rapide. Et ça a permis en plus d'agrandir l'espace de chargement un petit peu. Donc, on a un espace qui est facilement accessible, un espace qui est avec un cargo assez bas. Donc, tu n'es pas obligé de te pencher ou de travailler très fort pour insérer le matériel. Ça va très bien. Et bien sûr, les rails de toit. Je m'excuse, je croyais que tu étais parti. Les rails de toit qui permettent d'y accrocher tous les systèmes, là, des supports à ski, supports à vélo, des trucs comme ça. Donc, c'est un petit véhicule qui est très polyvalent, qui est très agréable. Évidemment, rouage intégral, un petit moteur 152 chevaux, pas nécessairement très puissant, mais bien agréable. La transmission CVT, bon, moi j'ai un petit peu plus de difficulté avec ça. Malgré tout, il y a 7 vitesses simulées au volant. C'est quand même agréable aussi à utiliser. Une fonction spéciale pour... Oui, et il y a le rouage intégral qui vient avec le X-Mode, avec la traction, justement avec la CVT, transmission CVT, et ça permet, entre autres, à 40 km/h et moins, d'avoir une meilleure réponse traction intégrale et même d'avoir un contrôle à la descente. Donc, si tu es vraiment dans une pente abrupte, tu lâches les pédales, tu tiens seulement le volant et c'est le véhicule lui-même qui le fait. Donc, dis-moi donc, Marc, dans un chemin comme ça, sinueux, j'imagine qu'il y a place à faire des défis incroyables. Effectivement, il y a place à faire des défis incroyables, mais au bonheur, cette semaine, parce que je suis tanné que Joanie gagne toujours en trichant, c'est moi qui ai décidé de tricher et c'est moi qui prends le contrôle du défi. Pas d'accord. Bien, que tu sois d'accord ou pas, ça ne me dérange pas du tout. Pour une fois, j'ai le OK de la production. Alors, c'est moi qui prends le contrôle du défi. Et Joanie, aujourd'hui, vous allez avoir un défi particulièrement difficile, mais en plus, on va avoir une invitée qui va se joindre à toi et que tu vas devoir affronter au défi. Mais qui est-ce? Jessica, notre coordonnatrice de production, qui est une maniaque de produits Subaru et qui a très envie d'essayer le Crosstrek. C'est parfait, on s'entend bien, on va faire une team d'enfer. Bonjour, je me nomme Jessica Lalonde, je suis coordonnatrice à la production pour l'émission Ça roule. Aujourd'hui, monsieur le réalisateur m'a invité à participer à l'émission parce qu'ils essaient une voiture que j'affectionne particulièrement et j'ai nommé la Subaru Crosstrek. Moi, je suis vraiment pas une fille de char dans la vie, mais je tripe sur Subaru. Je possède une Subaru Forester 2003 que je possède depuis 2004. Alors, ça fait déjà belle lurette. Puis j'adore vraiment la traction intégrale. Je me suis jamais sentie aussi en sécurité dans une voiture que dans le Forester, malgré qu'il y a comme 14 ans d'âge et bien des runs derrière lui. Donc, c'est ce qui m'attire vraiment chez le Crosstrek. Puis, semble-t-il qu'aujourd'hui, je suis là pour l'essayer et pour vaincre Joanie dans un défi. Vous allez être une contre l'autre. On verra pour l'esprit d'équipe. En attendant, je vous invite à essayer de me battre quand même. Je vais aller chercher mon casque. Le Subaru Crosstrek a une personnalité tout à fait particulière et lui trouver des comparables est un peu difficile. Malgré tout, certains compétiteurs se classent dans la même catégorie. C'est le cas notamment du Honda HR-V qui mise cependant davantage sur son côté familial pour plaire aux acheteurs. Du côté de Chevrolet, on met sur le Trax, un petit véhicule qui est peut-être un peu plus raffiné, mais nettement moins extrême, surtout en mode hors route. Enfin, le Fiat 500X est probablement le plus proche en termes de personnalité, mais il ne dispose pas de la même qualité de traction intégrale. Bref, le Crosstrek est un peu seul dans son monde. Bonjour mesdames. Merci Jess de te prêter à ce jeu un peu fou. Merci à vous autres de m'inviter. Ça nous fait grand plaisir. Alors, le défi aujourd'hui est un peu particulier. Comme vous le savez, on a pour essayer un véhicule qui s'appelle le Subaru Crosstrek. C'est un véhicule qui est agile, qui est polyvalent, relativement spacieux, même s'il n'est pas très grand. Et comme la plupart des véhicules Subaru, il est doté d'un rouage intégral à prise constante. Bon, si vous ne savez pas ce que c'est, si vous permettez, on va faire une petite pause et on va laisser Christiane nous expliquer c'est quoi un rouage intégral à prise constante. La traction intégrale à prise constante qu'utilise la plupart du temps Subaru dans ses véhicules, c'est simplement qu'on va diviser la puissance du moteur constamment dans les 4 roues, à plus ou moins de puissance pour adapter lors de dérapage ou d'accélération. Contrairement à la traction intelligente qui, elle, va utiliser souvent une traction avant et va demander l'assistance des roues en arrière en cas de dérapage.
Alors maintenant que vous comprenez que la voiture que vous allez conduire est sécuritaire, vous avez un vrai défi. C'est-à-dire prendre le parcours qui est derrière moi et faire 3 tours le plus rapidement possible. Bon, ça peut sembler facile. Alors, comme je sais que vous êtes des dames très talentueuses, bien entendu, j'ai décidé d'ajouter une autre partie au défi. Ça s'inspire en fait d'une émission qu'on a faite l'année dernière alors que Joanie nous avait fait faux bon d'ailleurs, et que j'étais avec un technicien de Nous TV. L'idée est simple. Pendant qu'une va conduire pour faire les tours, l'autre va être passagère, va avoir un téléphone dans les mains et va devoir me texter un mot par lettre de l'alphabet. Évidemment, vous aurez compris que les mots qui n'existent pas vous seront déduits, que les mots ayant des fautes d'orthographe le seront aussi. Est-ce qu'on a droit à tous les dictionnaires pour... Vous avez droit à tous les dictionnaires, Québécois, bien sûr. italien, espagnol. On va essayer de rester le plus possible en Dans français. le français. À la limite, un dictionnaire québécois si jamais on est mal pris. OK. D'accord. Pour chacun des mots que vous allez trouver, vous avez 1 point, mais évidemment, on va déduire des points s'il y a des erreurs. Mais encore une fois, ça devenait trop facile. Alors, ce qu'on a fait, c'est que j'ai voulu tester le parcours moi-même pour m'assurer qu'il était sécuritaire pour vous. Mais évidemment, j'ai aussi chronométré mon temps. Alors, chaque fois que vous réussirez à faire un temps égal au mien, vous ne serez pas pénalisé. Mais pour chaque seconde supplémentaire, vous aurez 1 point de pénalité. Mais j'ai Là, une question, moi. C'est pas Oui. tout. Il y a des cônes. Mais où est le parcours? Parce qu'on est plus dans un champ, là. Bien, comme vous voyez, il y a des cônes derrière moi, c'est un slalom. Il y a une partie de l'autre côté qui est plus longue. Et il y a aussi une partie un peu plus boueuse parce que quand même, on veut mettre à l'épreuve le rouage intégral. Ceci étant dit, c'est maintenant le temps pour vous de prendre le volant. Il vous suffit de déterminer entre vous laquelle des deux va commencer. Joanie, la voiture est à toi. Au pelail. Tabarouette! Puis là, faut que je texte en même temps. Je vois rien! Tabarouette, t'es folle! Je n'ai pas bien un! Colin! Oh. Bon, j'ai pogné un cône jusqu'à date, on va essayer de pas poivrer. Ta! Hey, ici, on est en train de faire des popées. Hey, t'es tout en train de me scraper le chemin. Mais tu pas rien d'autre? Je pense que je suis en train de te saloper le... Je sais. La série qu'on a vue. Mon Dieu, je connais. Oh! Oh! Hey, on y prend un goût quand même. Tabarouette. Moi, je suis pognée. J'ai zéro vu ce que t'as fait, mettons. Aïe, aïe. Mais c'est étourdissant à texter en même temps. Faut pas texter. Aïe, aïe. Bravo, t'as aimé ça? Oui, on recommence. T'as aimé ça, scraper mon chemin? Tabarouette de tabarouette, Joe. Ça n'a pas d'allure. Tu sais que je suis pas cowboy, moi. On fait chaque à côté. Là, j'ai peur, moi, c'est mon ami Phil qui est en avant. C'est des... Ah ouais, pas sacrifice, t'as-tu vu le chemin que tu m'as fait? Goulu? Goulument. Alors, elle tourne le chemin goulument. Hey, comment tu veux que je fasse un accent? Ben, je le sais. Ah ouais!
Non, être. ABCDFG. Je dis joie. Joie. La joie de se faire. Aïe aïe. Mais oui, comme nous TV. Au pelage. Au pelage, je sais, j'ai pas. Tu vois, toi, tu parlais pas, hein? Tu parlais-tu? Oui. Ah oui, tu parlais pendant que je joue. Ah, fuck, j'ai pas un compte. J'ai 3 secondes. Urne. Je me suis rendue à urne. Ah, tu vois, je me suis pas rendue à U, moi. Hey, écoute, j'avais mal au cœur, ben raide. Alors, c'est le moment des questions du public. Bien sûr, on se retrouve avec Christian Fortin de Duplessis Mécanique. Et aujourd'hui, on a des questions assez variées, honnêtement. Je trouve ça super intéressant. La première question, en fait, elle nous vient de Julie. Julie, elle est allée voir son vendeur. Son vendeur lui dit, je vais vous vendre une voiture électrique, on est content. Et l'avantage, c'est que non seulement vous n'aurez pas d'essence, mais en plus, vous n'aurez pas d'entretien à payer. Et elle ne comprend pas trop pourquoi il n'y aura pas de frais d'entretien. Évidemment, Marc, je dois te dire, vu que c'est des composantes électriques, comme ça le dit, effectivement, ça demande moins d'entretien. C'est des pièces électriques et non des pièces mécaniques. Mais, par contre, s'il y a des bris au niveau électrique, vous allez voir les coûts de réparation qui sont nettement supérieurs à ceux qu'on va connaître du côté de la mécanique. Évidemment, ça veut aussi dire qu'il n'y a pas de changement d'huile, donc c'est les frais d'entretien. Dernier détail, bien sûr, les plaquettes de frein qui durent beaucoup plus longtemps. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est le moteur électrique lui-même qui sert à vous ralentir et qui en profite pour recharger la batterie au passage. Donc oui, c'est vrai, beaucoup moins de frais d'entretien, mais comme le Christian l'a dit, peut-être une facture un peu plus élevée si jamais ça brise. Quoique, jusqu'à maintenant, et détrompe-moi si je me trompe, il n'y a pas eu vraiment de bris majeur sur les véhicules. Non, il n'y a pas de bris majeur, effectivement. Fait qu'on peut souligner. Alors, la prochaine question, elle vient de Robert. Robert qui vise surtout l'économie d'essence, qui veut un petit utilitaire sport, et il y a deux choix. Soit un Ford Escape avec la version EcoBoost, soit le Mazda CX-5 avec la version SkyActiv. Mais il ne sait pas comment fonctionnent les deux. Alors, l'EcoBoost, Christian. L'EcoBoost, comment j'expliquerais ça? En fait, la plupart, en fait, il y a beaucoup de manufacturiers qui s'en vont vers ça. On baisse un peu la cylindrée du côté des manufacturiers. Donc, au lieu d'avoir des 5 litres, des 5,7 ou même des 6 litres, on va baisser pour avoir moins de litrage. Mais par contre, on va rajouter un petit turbo pour compresser l'air dans l'admission afin de permettre de développer plus de puissance. Mais il y a un hic à ça, hein, évidemment. Il y a un pour et un contre. Et le contre, c'est au niveau du remorquage. Lorsque vous avez à remorquer ou à tirer une charge, l'EcoBoost, dû à son manque de cylindrée, ne permettra pas en fait de vous donner la puissance nécessaire. Donc, on va rouler surtout à haut régime, ce qui entraîne l'économie d'essence très, très médiocre. Fait que, donc, si vous tirez beaucoup, je vous dirais de ne pas aller vers l'EcoBoost. Quant au Mazda CX-5, c'est la génération SkyActiv. Qu'est-ce que c'est le SkyActiv? C'est en fait une philosophie de construction. C'est l'ensemble du véhicule qui a été conçu pour être allégé. On a modifié la structure, entre autres au niveau des suspensions, pour rendre ça beaucoup plus simple. On utilise un moteur qui, lui aussi, a une fonction différente. Et au cours des prochains mois, surveillez bien Mazda, qui s'en vient avec un moteur qu'on appelle le SkyActiv X, un moteur qui va partir avec uniquement la compression, sans la présence de bougies d'allumage. Pour le moment, on est encore au stade expérimental, mais ça devrait arriver bientôt. Mais disons qu'on a hâte de voir le principe mécanique. Effectivement, c'est une grande innovation, d'ailleurs, qui a été présentée récemment l'automne dernier dans les grands salons. Enfin, une autre question intéressante. On a quelqu'un qui nous dit, écoutez, moi, on m'a appelé, j'ai un rappel sur ma voiture, j'ai reçu une lettre. Comment ça marche, les rappels? Qui les détermine? Qui les fait? Qui fait le suivi? En fait, ça part simplement, ça peut partir d'une plainte que vous faites chez votre concessionnaire ou vous rendez chez votre concessionnaire pour remplacer un morceau, puis on voit le concessionnaire émet des rapports, évidemment, quand c'est une voiture neuve. Plus on émet de rapports sur une pièce défectueuse, bien, plus la compagnie se pose des questions sur cette pièce et là, on peut en venir à déclarer, déclencher un rappel général pour tous les modèles de telle date à telle date pour la fabrication. C'est simplement comme ça que ça fonctionne, puis ensuite, on a
on upload, en fait, on transmet l'information à tous les garages puis à tous les centres de service. C'est effectivement Transport Canada chez nous qui gère ça. Aux États-Unis, ça part souvent de la NHTSA, mais la plupart des rappels, il faut le dire, sont ce qu'on appelle des rappels volontaires. C'est donc le manufacturier lui-même qui décide de rappeler les véhicules, s'assurer que les corrections ont été faites. Petit détail, il semble que moins de 70 des gens font faire les rappels quand c'est le cas, souvent moins. Alors, ça vaut la peine, si vous achetez une voiture d'occasion, de vérifier s'il existe des rappels. Oui, il est vrai que les mécaniciens les connaissent, mais il n'y a pas nécessairement tout le monde qui va mettre le nez dans la banque de données. Alors, vérifiez sur le site de Transport Canada. Il y a une liste de rappels qui existe. Elle s'adresse à tous les véhicules. À ce moment-là, vous serez plus en sécurité au volant de votre voiture. Alors, je suis convaincu que vous avez hâte de connaître vos résultats. Oui. Je sais pas. Beaucoup. Oui, on a Tu m'as tellement donné mal au cœur. Oh. Oui, mais ça a permis d'apprendre des nouveaux mots. Oui. Le verbe cloquer, en fait, De l'indicatif Ouais, assez simple. Oui. que je ne connaissais pas. Bravo, cloquer, bravo Jess. sa peau qui cloque. Ça vous a permis, en fait, d'avoir chacune 19 points pour les mots que vous avez inscrits. Quand même. Bravo. Bravo. Ça veut donc dire que comme vous avez tous les deux 19 points, ça se joue sur le temps. Mhm. Il y a un détail qu'on a oublié de mentionner dans les règlements plus tôt. Quand on accroche un cône et qu'il tombe, c'est 3 secondes de pénalité. Mhm. Ah! Jessica a fait tomber un cône, Joanie n'en a pas fait tomber. Hey! Mais Bon. le temps. Joanie a fait... Non, je vais commencer par Jessica. OK. Ah! Jessica a fait 1 minute 31 secondes. Point 2. Auquel on ajoute un 3 secondes, ce qui fait 1 minute 34.2. Voilà. Joanie a fait 1,36. Alors, Jessica l'emporte par 2 secondes malgré la pénalité. Ah, mais si je suis satisfaite. Mais avouez quand même que vous avez aimé le véhicule, que vous avez Oui. aimé le défi. Bien, vraiment, on avait peur au début parce Oui. qu'on se demandait, on ne sera jamais capable de faire ça. Puis nous, ça se prend assez vite. Je te dirais qu'on est assez à l'aise. On y prend goût, disons. On y prend Assez goût. rapidement, puis même dans un terrain comme ça qui est vraiment accidenté. Bon, tu me diras, Marc, on l'a vraiment accidenté davantage par la suite. Peut-être. Oui, OK, peut-être un peu. Oui, on a vu ton talent d'ailleurs pour créer de la boue au passage. J'ai plein de talents inestimés comme ça. Moi, Tu là. inventes des choses qui Ça, n'existent moi, pas je encore. surprends. Mais non, sincèrement, il prend goût. C'est vraiment le fun. La conduite est simple, elle est facile, même si c'est un terrain très difficile. C'est fou Jessica, comment... toi qui es une maniaque de Subaru et Oui. pour qui l'essai du Crosstrek, c'était plus que juste un essai avec course à roule, Oui. c'est vraiment parce que tu as un intérêt. Finalement, t'en penses quoi? Écoute, je suis encore plus amoureuse de Subaru que je l'étais avant. J'ai jamais essayé mon propre véhicule comme j'ai essayé la Crosstrek aujourd'hui. C'est fou comment ça tient. J'ose dire la route parce que on était très loin d'avoir une route, mais C'est ça, ça. Ouais, c'est ça. Ça tient très bien, Le ça. champ, ça tient très bien le champ, mais c'est incroyable. Puis dans les virages, il faut dire qu'on a quand même pris des virages assez serrés. Puis non, on se sent vraiment en sécurité au volant de ça. Bien, tant mieux. Écoutez, effectivement, la Subaru Crosstrek est un véhicule qui s'est montré très polyvalent, très maniable. Moi, je l'avais essayé hors route, vraiment dans des sentiers plus difficiles que ça. Ici, je me suis amusé comme un petit fou avant que vous arriviez. J'ai fait des dizaines de tours, je dois le dire. Le Crosstrek, évidemment, a été très maniable, très agréable, très silencieux sur la route aussi. J'avoue que la CVT, dans les premiers tours de roue, m'agaçait un peu. Je me suis habitué, j'ai fait quelques centaines de kilomètres à son volant. Honnêtement, je suis très content aussi. Seul bémol, c'est que la version qu'on avait, c'est quand même 33 000 Il y a une version à 23 000 qui serait très agréable. En tout cas, bref, bien, mesdames, merci beaucoup. Mais attends un peu, là, parlant de temps, on a parlé des cônes, on a parlé du parcours. Puis on a parlé du fait qu'il l'a fait 10 fois aussi, je pense. Oui, mais tu l'as fait 10 fois, mais on ne sait même pas en quel temps tu l'as fait. Bon, il faut que je vous dise que mon temps était le premier chronométré, c'était pas les 10 fois, là. C'était au début. Puis je voulais pas le dire parce que je voulais pas vous gêner, là, mais moi, je l'ai fait en 1,26, soit 10 secondes de mieux que Joanie. Mais si on enlève ma pénalité, en fait, c'est juste 5 secondes de moins que moi. Oui, puis attention, je vous indique, Bon! vous irez voir sur la page Facebook, on a aussi fait tester notre spécialiste en mécanique, Christian Fortin, et notre réalisateur. Vous allez peut-être être surprise de leur temps aussi. Vous n'êtes pas si loin, même que je dirais que Jessica... Mais enfin. Alors voilà, bien merci beaucoup. Et maintenant que c'est le temps de conclure, qui ne change rien d'ailleurs au classement, à mon temps, je vous le dis, c'est encore Jessica qui l'emporte, mais c'est le temps de voir comment on devait vraiment faire ce tour. Alors, on va présenter mon tour en 1 minute 26. On vous remercie, on vous dit à la semaine prochaine, on vous invite à venir nous voir sur notre page Facebook, saroule.tv. On y retourne. Bye!
Cloca, cloca, hey, hey. Alors d'habitude, j'ai pas le contrôle du défi, mais là, on va leur montrer comment ça marche. TV, fier de faire rayonner notre communauté.